Ok, donc j'ai regardé les vidéos que j'ai fait hier. J'essaie de revenir dans les vlogs avec mes car vlogs. Et en fait, je galère vraiment à trouver une solution pour filmer. Et j'ai enfin trouvé cette solution. Alors c'est un peu bizarre, car en fait la caméra est vraiment devant mes yeux. On va essayer de trouver un endroit sympa pour pouvoir faire des petits shots de la voiture. Oh tiens, d'abord, on va aller la laver. Je sais ce que vous allez me dire. Oh, tu passes ta voiture au rouleau. On est dans l'antre de la bête. Rien ne peut nous arriver. Nous sommes en protection dans la Camaro. Tout se passera bien. Ne paniquez pas, les amis. On sortira vivant de cette expérience. Et en même temps, hein, je fais le con, mais en fait, je nettoie l'intérieur de ma voiture. Oh yeah, tu veux policher mon levier? Oh oui, tu aimes ça? Tu aimes beaucoup? Je te comprends. Oh oui. Et go. Et ça y est, la voiture est propre. On peut y aller. Donc en fait j'ai trouvé un moyen d'arranger la caméra pour qu'en fait elle soit pas du tout devant mes yeux. Je vous montrerai comment j'ai installé ce système de vue sur moi. Alors c'est pas le plus pratique, hein. Je dis pas que j'ai la solution absolue, c'est toujours un petit peu gênant et ça doit être même un petit peu fatigant si tu fais pas mal de route. Donc ça étant dit, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour vous donner le meilleur point de vue possible. Une chose qui est très marquante quand tu arrives aux États-Unis, c'est que les voitures sont très grosses. Tout est plus grand. Tout est énorme en fait. Les routes sont énormes, les voitures qui sont sur les routes sont énormes, les buildings qui sont sur le côté des routes qui sont énormes. Tout est énorme. Tout est tellement espacé. La limitation de vitesse c'est 45 miles par hour en moyenne en ville, ce qui correspond à peu près 70 km/h. Donc voilà, la vitesse, la limitation en ville c'est 70 km/h. Donc, et on dirait pas, on dirait que je fais du 30 là. On dirait vraiment que je fais du 30 parce que c'est tellement grand, tellement espacé, on voit les choses venir, c'est beaucoup moins dangereux. Dans ce sens-là. Après, le truc qui est un peu dangereux, c'est plus les intersections, il n'y a que ça. Vu que c'est que des croisements, tout est quadrillé, il y a beaucoup d'intersections, c'est très facile pour les gens d'être distraits et de crier un feu. Alors évidemment je sors, il est 3h30 et la route est très occupée. Alors je sais pas du tout où on va, juste que vous sachiez. Je vais juste improviser un petit road trip. Je sais pas encore où c'est. Alors pour tout ce qui est autoroute, comme là où je suis maintenant, les règles sont les mêmes qu'en France. La seule différence c'est qu'ici c'est légal et ok de doubler par la droite. Mais normalement la voie sur laquelle je suis c'est la plus rapide. En règle générale les gens roulent tous plus vite que la limite autorisée. Aujourd'hui il y a beaucoup de trafic donc bon c'est pas beaucoup plus.
mais c'est pas rare. Alors c'est limité à 65 miles par hour, ça fait à peu près du 100 km/h, hein. Un peu plus, 110 peut-être. Là on est tous à peu près 70, mais c'est pas rare d'avoir tout le monde rouler à 80. Donc l'équivalent d'à peu près 120-125 km/h. Je vous retrouve quand on est un peu à l'écart de la ville, ok? Allez, à plus. Donc voilà les amis, ça fait 45 minutes que je conduis que de l'autoroute, donc c'était pas très marrant. J'ai décidé d'aller vers un lac que j'ai repéré sur la map. On va voir si je peux trouver des routes sympas. À mon avis, ça va être que ça, c'est que du tout droit. Il y a un petit peu de dénivelé, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le deuxième problème de ces routes, c'est que c'est plus la police qui s'en occupe, c'est les shérifs. Et les shérifs sont un peu plus sévères que la police. Donc il faut faire attention un peu à sa vitesse. En plus, troisièmement, je connais pas la route. C'est la première fois que je vais à ce lac et que je prends cette route. Donc j'ai aucune idée de l'état de la route, d'où est-ce que la police peut être. Tout ça c'est des... Je sais pas, c'est du questionnage, ça. C'est du... On se pose des questions, quoi. C'est compliqué, ok? C'est vraiment compliqué. J'aimerais bien mettre un petit peu plus de gaz quand même. Genre pas hyper hors la loi, mais bon, de quoi s'amuser un peu. Il y a un monsieur qui prend une photo sur le bord de la route. On sait jamais, il peut sauter, on sait jamais. Ça, quand je faisais de la moto, c'était un cauchemar. Oh là 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 là. J'espère que la caméra bouge pas dans tous les sens là. On va ouvrir les fenêtres un petit peu, enlever la clim. The fuck? Le mec il était de l'autre côté de la route quoi. Mon traction control qui fait bien son travail. Oh là 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 là, la route elle est vraiment dégueulasse.
J'ai vraiment la chance de ne pas avoir eu de voiture en face de moi. Ouh, on voyait rien. Et on arrive au lac. Wouh! C'est sympa ça. On est ici. On va sortir le drone, on va voir à quoi ça ressemble. Et là, je dois vous laisser parce que cette caméra, elle va là.
Et donc voilà, sur cette belle note, on va conclure ce petit road trip. J'ai envie d'avoir vos réactions, c'est très important pour moi pour savoir si je vais continuer à faire ça ou si je vais arrêter. Donc s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, c'est très important pour moi. Je suis vraiment à un moment où je ne sais pas si je continue YouTube ou si j'arrête complètement. Donc c'est vous qui décidez. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez voir plus de ça. Si c'est pas ça que vous voulez voir mais quelque chose d'autre, faites-le moi savoir. Et si vous voulez rien voir du tout, bah faites-le moi savoir et puis peut-être que ça arrivera. Et peut-être que j'arrêterai de croire que je suis un vidéaste. Donc c'est vous qui décidez. Vous me dites ça dans les commentaires. Vous lâchez un pouce bleu si vous aimez, c'est un autre moyen de me le dire si vous n'avez pas envie d'écrire. Et vous pouvez aussi me laisser un pouce rouge si vous aimez pas. Je prends toutes les critiques comme elles viennent. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est un bon moyen pour moi de réaliser si j'ai fait du bon travail ou un travail complètement merdique. Donc c'est vous qui voyez. J'attends de voir vos commentaires. Je suis de retour, c'est le French Hornet et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.